Salut les fans d'apiculture, j'espère que ça va, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo sur un nouveau matériel que vous allez pouvoir utiliser au rucher, c'est la Toolbox de chez ICO. On va voir comment est-ce que vous allez la recevoir, le montage et aussi les différentes utilisations que vous allez pouvoir en faire. Juste avant, je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, tu as ton e-book offert en dessous de la vidéo, dans la description, l'e-book offert de 10 plantes utiles aux abeilles tout au long de la saison. Allez, on passe aux explications. Alors, lorsque vous allez recevoir la boîte à outils de chez ICO, elle va arriver déjà entièrement montée, comme ce que vous voyez en dessous. La seule particularité, c'est que vous allez avoir à l'intérieur deux vis avec la poignée de transport qu'il faudra assembler vous-même. Donc, c'est pas très compliqué. Vous avez déjà les marquages qui sont situés sur le haut de la boîte, ici et ici. Vous n'aurez qu'à positionner votre poignée en face des trous correspondants et de vous munir d'un cruciforme pour effectuer tout simplement le serrage de cette poignée sur la boîte à outils. Voilà, le serrage des vis est terminé, la poignée est montée. Comme vous pouvez le constater, c'est un bois type sapin, donc un bois tendre. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de visseuse ni trop de force pour effectuer le montage de cette poignée. Ensuite, la boîte à outils, une fois la poignée montée, vous allez retrouver son système de fermeture et aussi un système de sandelage tout autour de cette toolbox. Ce sandelage va nous permettre de fixer les différents éléments, les différents matériels que vous allez utiliser tout au long de la saison sur la boîte à outils pour éviter de perdre ce matériel lorsque vous vous déplacez pour aller à votre rucher ou de ruche en ruche. Donc vous allez pouvoir positionner les différents outils que vous utilisez au rucher. Donc on va commencer par l'enfumoir. Celui-ci va pouvoir se placer à l'avant de cette boîte à outils. Il vous suffira de placer l'enfumoir à l'avant et de le passer dans la sangle. Vous allez pouvoir aussi positionner la brosse en nylon que vous allez utiliser sur les cadres ou sur les ruches pour déplacer les abeilles avec précaution. Comme vous pouvez le constater, une fois la brosse en nylon positionnée, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser la sangle, mais si vous souhaitez, par précaution, pour être sûr de ne pas la perdre en chemin, vous pouvez la faire passer à l'intérieur. Un autre élément que vous allez pouvoir positionner si vous êtes en ruche d'Adam, ça va être la pince de maintien lorsque vous allez vouloir sortir les cadres. Eh bien, celle-ci vient tout simplement sur le côté droit de cette boîte à outils à cet emplacement-là. Le dernier emplacement qui va être utile va être cet emplacement-là, cet emplacement qui va être réservé au lève-cadre. Donc comme vous avez pu le constater, sur les quatre faces, vous allez retrouver tout le matériel de base que vous allez utiliser tout au long de la saison en apiculture. Un autre élément important, c'est à l'intérieur de cette boîte à outils. Venez voir. Lorsque vous ouvrez cette toolbox, à l'intérieur, vous allez découvrir une crémaillère avec un fond grillagé. Vous allez aussi avoir une aération à l'avant de cette boîte à outils, ce qui va nous permettre de mettre à l'intérieur tout simplement des cadres que nous allons utiliser au rucher. Alors vous allez pouvoir mettre différents types de cadres. Vous allez pouvoir mettre vos cadres de hausse pour le transport au rucher. Vous allez pouvoir mettre des cadres de corps non gaufrés, des cadres à jambage, ou tout simplement y intégrer des cadres de corps déjà étirés pour les transporter en toute sécurité et en évitant de les endommager pendant le transport. Cette toolbox peut contenir 6 cadres. Alors 6 cadres, que ce soit de hausse
ou de corps. Mais voilà, l'équivalent d'une ruchette, vous allez pouvoir transporter l'équivalent d'une ruchette dans cette boîte à outils. Une fois que vous avez positionné vos cadres à l'intérieur, vous allez pouvoir refermer la boîte et ainsi aller directement au rucher ou passer de ruche en ruche lors de votre visite de rucher. Alors attention toutefois, si vous faites l'acquisition de cette boîte à outils, il faudra bien protéger le bois car c'est un bois blanc type sapin et il va être très sensible à l'humidité. Donc si vous ne protégez pas cette boîte en bois, si vous la posez par exemple dans l'herbe lorsque vous faites vos visites de rucher, elle est susceptible quand même de récupérer de l'humidité et vous pourriez peut-être avoir une déformation au niveau du bois. Pareil au niveau de son stockage, veillez à bien la stocker dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Les personnes qui pourraient avoir de légers problèmes au niveau du dos, puisque une fois entièrement chargée, cette boîte arrive quand même à une dizaine de kilos. Donc si vous devez faire de longues distances pour aller à votre rucher, ou tout simplement que vous n'aimez pas forcément porter des charges voilà, un petit peu plus élevées de la moyenne, eh bien il faudra, je pense, utiliser vraiment l'extérieur et des cadres non construits, non bâtis à l'intérieur, mais ne pas mettre de cadre bâti dedans, ce qui va quand même augmenter le poids de cette boîte. Ce matériel a quand même un grand nombre d'avantages puisque vous allez pouvoir avoir l'ensemble de votre matériel d'apiculture en un seul endroit. Elle va pouvoir aussi vous servir au transport des cadres sans les abîmer. Vous allez, lors de certaines mielées, pouvoir récupérer des cadres de hausse ou des cadres de corps et les mettre à l'intérieur sans que vous ayez besoin de transporter une ruchette simple plus votre boîte d'outillage. L'ensemble est réuni sur cette boîte. Je pense même sûrement utiliser cette boîte lors de la récupération d'essaim puisque son volume correspond à une ruchette 6 cadres. Donc lors de la récupération, pourquoi ne pas intégrer directement un essaim à l'intérieur de cette boîte? Le seul petit inconvénient lors de la récupération d'un essaim et qui n'est pas mis par ICO, le constructeur de cette boîte, c'est à l'avant la petite ouverture ici qui n'a pas été faite puisque tout simplement cette boîte n'est pas considérée comme une ruchette. Donc pour ceux qui sont bricoleurs, vous allez peut-être pouvoir faire un système d'ouverture et de fermeture à l'avant si vous souhaitez, en plus de la boîte à outils, l'utiliser en tant que ruchette de récupération d'essaim. Cette box est vraiment réservée aux personnes faisant de l'apiculture sur cadre amovible type dadan. Pour les personnes qui font et de la dadan et aussi de la varée sur des éléments type varée, barrette varée, cadre varé, vous ne pourrez pas les intégrer dans la ruche puisque il n'y a pas d'adaptation possible au niveau de cette box. En longueur, bien évidemment, ce cadre sera trop petit et en largeur, la boîte est trop courte. Donc, vous ne pourrez, si vous souhaitez l'utiliser, que poser les cadres à l'intérieur sur le fond de la ruche. Mais en aucun cas, vous ne pourrez l'utiliser différemment. Voilà, la vidéo test de ce matériel est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre le pouce en dessous de la vidéo, à la partager, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!